tous bénis en ce jour dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la grâce de partager avec vous en ce jour un thème. Et ce thème-là, bien aimés frères, s'intitule tout simplement l'œuvre de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Je ne vais pas donner une définition avec mon intelligence, non. Nous allons ensemble aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 29. Jean, chapitre 6, le verset 29, où Jésus-Christ nous montre vraiment ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Parce que de nos jours aujourd'hui, plusieurs personnes disent « Moi je fais l'œuvre de Dieu. Moi je fais l'œuvre de Dieu. Moi je fais l'œuvre de Dieu. Je paye ma dîme. Je chante dans la chorale. Je fais des offrandes. » Et qu'on sort. Plusieurs choses. On va ensemble voir ce soir ce que Jésus-Christ lui-même appelle œuvre de Dieu. Jean 6, verset 29. Jésus-Christ dit ceci. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tout simplement. Voici ce que Jésus-Christ définit comme étant l'œuvre de Dieu. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et qu'est-ce que signifie croire en celui qui l'a envoyé? Croire en celui qui l'a envoyé signifie tout simplement accepter et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Croire en celui qui l'a envoyé signifie aussi naître de nouveau, accepter Christ dans sa vie. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné à ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et nous savons tous que Jésus-Christ est celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde de ses péchés. Et lorsque nous lisons Jean, chapitre 6, verset 29, Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a été envoyé par Dieu, il définit clairement ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. C'est que quiconque croit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois en cela, déjà, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une affaire de chanter, non. Ce n'est pas une affaire de poser telle action, non. Ce n'est pas une affaire de faire ça, ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, non. L'œuvre de Dieu d'abord, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Pas forcément aller évangéliser, pas forcément aller crier dans les rues, pas forcément aller faire ça. Quand on te dit que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Non. L'œuvre de Dieu d'abord, c'est de recevoir Christ dans son cœur. C'est d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. Quand tu crois en Christ et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, il y a un travail que Dieu opère en nous, qu'on appelle le ministère de l'Esprit. Il y a un travail que Dieu fait en nous pour que l'œuvre de Dieu qui est déjà en nous, en interne, l'œuvre de Dieu qui est en nous de façon spirituelle, puisse s'extérioriser pour que tout le monde maintenant puisse constater et puisse voir maintenant que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Allons-y ensemble dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13. Paul dit ceci. Paul dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je réitère le verset. Paul dit, c'est Dieu qui produit en vous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous-mêmes qui produisons la volonté, non. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons la volonté de servir Dieu, non. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons la volonté d'aller prêcher l'évangile, non. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons la volonté d'aller chanter dans la chorale. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons la volonté d'aller parler dans l'église, non. C'est Dieu lui-même qui opère en nous ce vouloir et le faire.
afin que quoi? L'œuvre de Dieu qui est déjà en nous, en esprit, lorsqu'on a reçu Christ, puisse s'extérioriser, puisse se manifester. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, nous souffrons. Pourquoi? Parce que beaucoup sont contraints, c'est-à-dire que beaucoup sont manipulés, beaucoup sont contraints à servir Dieu. Ils ne veulent pas le faire maintenant, mais beaucoup les obligent à le faire. Alors que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction et qui est basé sur les performances humaines, mes frères et sœurs, n'est que la chair, n'est que le péché, est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Paul l'a dit, ce n'est pas vous-même qui produisez ce vouloir et le faire là, non. C'est Christ qui produit en vous ce vouloir et le faire pour servir le Seigneur, pour œuvrer dans lui son champ. Paul m'a dit, c'est sa grâce qui agit puissamment en moi. Ce n'est pas moi qui le fais, non. C'est sa grâce, la grâce de Dieu. C'est elle qui agit puissamment en moi. Et me donne de prêcher l'évangile. Et me donne de chasser les démons. Et me donne de prier pour les malades. Et me donne de faire ça, pour que lui, son nom soit glorifié. Lorsque nous lisons Tite, chapitre verset 11, qu'est-ce que Paul dit? La grâce de Dieu, source de salut pour tous, a été manifestée. C'est la grâce maintenant qui nous pousse. C'est elle qui nous enseigne. C'est elle qui nous instruit. C'est elle qui nous parle. C'est elle qui nous conduit dans l'œuvre que Dieu a opérée en nous en esprit, afin que cela puisse s'extérioriser par nous, afin que cela puisse se manifester à travers nous. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu ne te bases pas sur tes performances, non. Tu te bases uniquement que quoi? Sur la volonté. Tu ne dépends que du Saint-Esprit et tu agis en fonction de la direction que le Saint-Esprit te demande de faire. Parce que la Bible dit que celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. On ne connaît pas la direction du vent. On ne sait pas d'où le vent quitte, on ne sait pas d'où il s'en va. C'est la même chose aussi pour celui qui est né de l'Esprit. Il marche, il avance comme Dieu nous demande d'avancer. C'est ça l'œuvre de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, plusieurs sont contraints. Plusieurs sont contraints à servir Dieu. Ils n'ont pas envie de le faire, mais ils le font. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Mais toi, tu as peur de servir Dieu. Tu as peur de prêcher l'évangile. Tu as peur de chanter la chorale. Tu as peur de prier pour la malade. Dieu ne t'a pas encore appelé. Dieu ne t'a pas encore dit de faire ça. Et toi, tu te mets par la chair, tu es en train de pécher. Parce que la Bible dit que Dieu a condamné le péché de la chair afin que la chair soit rendue à néant. Afin que la chair soit rendue à néant. Mais toi, tu veux servir Dieu avec toi-même. Tu veux servir Dieu en comptant sur tes efforts. Tu veux servir Dieu par ton intelligence. Non. Bien mes frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Servons Dieu, non pas avec nous-mêmes, mais servons Dieu par son Saint-Esprit. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Mais toi, tu as peur de servir Dieu. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore appelé à le servir. Le temps viendra où il va mettre en toi ce désir ardent, l'amour réel, l'amour parfait. Et quand le temps va venir, quand le temps va sonner pour toi, tu vas commencer à le servir d'une telle manière que toi-même tu ne te rends pas compte. C'est ça qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est lamentable. Aujourd'hui, on se lève comme ça, on veut servir Dieu, on s'en prêcher l'évangile. Dieu ne nous a même pas appelés. Et on se lève, on va prêcher de n'importe quoi pour mentir aux gens. La Bible dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Crois d'abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois d'abord en cela, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, le côté physique, l'activité maintenant qui en découle, c'est lui qui produit en toi cette volonté-là. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Et quand le temps vient maintenant, tu le sers de la liberté. Tu le sers avec quoi? C'est-à-dire que tu le sers
avec, c'est-à-dire que tu le sers en étant heureux. Tu le sers dans la joie que communique le Saint-Esprit. Tu le sers avec la grâce de Dieu. Non pas en comptant sur tes efforts personnels, non pas en comptant sur tes performances, mais en comptant uniquement que sur lui seul. Parce que c'est lui qui agit en toi et parce que c'est de lui que tu dépends. C'est de Christ que tu dépends, mes frères et sœurs. Voici un peu le message que j'aimerais vous annoncer ce soir. Par la grâce de Dieu. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous, a été manifestée. C'est elle qui nous pousse, c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous parle, c'est elle qui nous communique la pensée de Dieu et à marcher et à le servir comme lui-même veut que nous le servons. Ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre performance, j'insiste là-dessus et je le répète encore. Ce n'est pas de tes performances, ce n'est pas toi qui décides aujourd'hui là, d'aller passer l'évangile, de faire ça, non, ce n'est pas toi, c'est pas toi, c'est Christ qui décide de cela. Alors laisse Christ te conduire, laisse Christ susciter en toi ce désir ardent. Arrête de compter sur tes efforts, arrête de compter sur tes performances, arrête de compter sur toi-même, laisse Christ. C'est-à-dire que laisse Christ t'envahir, laisse la grâce de Dieu te pénétrer et apprends à compter sur la grâce et non sur tes efforts. Et que tu vas voir que tu ne comptes sur tes efforts et que tu comptes sur la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, Christ te conduira dans la gloire, il te conduira dans la victoire et tu vas le servir avec fierté, tu vas le servir avec honneur et tu verras les miracles se manifester, tu verras les prodiges se manifester, tu verras des choses extraordinaires se manifester et tu verras que Dieu agit conformément à sa parole qui dit elle ne revient pas en elle-même sans accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. C'est là que j'aimerais m'arrêter. Soyez richement bénis, fortifiés de l'homme intérieur au nom puissant du Christ Jésus. Amen.